Bien, mesdames et messieurs, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Cette magnifique salle des conseils de l'Université Panthéon-Assas. Malheureusement, pas nécessairement très garnie encore. Pas mal de gens qui se sont inscrits, qui ne sont pas encore arrivés. Donc, nous sommes réunis à l'occasion de cette conférence dédiée à une grande institution, le Défenseur des droits. Conférence, nous l'avons intitulée « Le Défenseur des droits en action ». En action, en effet, c'est bien le champ et les modalités de ces actions que vont exposer dans notre université les intervenants qui vont se succéder ce matin et aussi cet après-midi. Si les acteurs de l'université sont naturellement au fait de l'existence du Défenseur des droits et de l'article 71.1 de la Constitution, nous avons pu mesurer combien l'amplitude de son action demeure encore parfois méconnue. C'est la raison pour laquelle notre association a pris l'initiative d'organiser une conférence afin que des délégués du Défenseur des droits et des agents du siège qui œuvrent au cœur même de l'institution viennent exposer à l'université le champ et l'effectivité de leurs actions respectives. Je remercie les chercheurs, doctorants et bénévoles de notre association, les chercheurs de l'Université Panthéon-Assas qui ont beaucoup œuvré pour la tenue de cette conférence. Madame Sophie Pix, qui a également été à l'origine de cette organisation, nous a énormément soutenu vis-à-vis du défenseur lui-même, qui nous a permis de la tenir. Cette conférence, qui est toute particulière encore pour nous, j'y reviendrai dans un instant, et qui viendra clôturer une année bien remplie, puisqu'il s'agit du 7e événement que notre association a organisé cette année. Ainsi, nous avons débuté l'année en organisant le 22 avril une première journée d'études avec en matinée un atelier découverte sur l'anthropologie juridique et une étude sur le concept de légitimité à l'épreuve de la juridicité, et l'après-midi un colloque en ouverture du cycle L'éthique, qui avait pour thème Heidegger, Lévinas et la question de l'éthique. Deuxième journée d'études du 13 mai, organisée le 13 mai, avec en matinée le deuxième colloque du cycle L'éthique, et en matinée Machiavel et Weber, et l'après-midi, avec le professeur Yves Delaporte, le dialogue entre Lévinas et Bernier. Le 29 mai, avec la conférence internationale Paris Event en Isaiah Berlin, de notre ami Johan, qui a organisé ça, avec un professeur d'Oxford, 3 Sciences Po Paris, et puis Madame Maria Dimova, qui est venue spécialement des États-Unis pour ce colloque. Le 29 juin, enfin, nous avons poursuivi avec la conférence du professeur Najib Ahmad, enseignant en Chine et membre de notre association, un sujet sur la pollution et les accords de Paris. Et le 30 septembre, avec notre premier atelier sur la géolinguistique. On fait des choses. Enfin, le 28 octobre, avec le premier entraînement, la thèse en 5 minutes. Et donc, j'en viens à notre conférence d'aujourd'hui, le Défenseur des droits en action. Il s'agit d'une conférence exceptionnelle, un événement particulier. Je suis un peu désolé que les gens ne prennent pas conscience de l'importance du Défenseur des droits et de sa position dans la sphère juridique. Toujours un petit peu flou pour beaucoup de gens, et c'est un petit peu dommage. C'est un événement particulier pour l'université, pour notre association, et pour moi-même qui connais bien la mission des intervenants qui vont s'exprimer devant vous dans un instant. Ils accueillent, écoutent et orientent celles et ceux qui le souhaitent dans leur démarche. Ils sont tous bénévoles et formés pour recevoir gratuitement toute personne qui sollicite de l'aide pour faire valoir ses droits dans les maisons de la justice, les maisons du droit. Vous allez entendre ces délégués qui reçoivent dans leur permanence nos concitoyens qui ont le sentiment d'être victimes d'une injustice administrative. Vous allez entendre ceux qui prennent le temps d'écouter, de venir au soutien de celle ou de celui qui a le sentiment d'être l'objet d'une discrimination insupportable. Vous allez entendre ceux qui viennent à l'aide de personnes, qui restent dans l'attente d'une réponse de l'administration qui n'arrive pas.
alors qu'elle est souvent déterminante de son quotidien immédiat et souvent de celui de ses enfants. Mais j'en ai déjà tout dit et je donne la parole donc au premier intervenant, M. Michel Méran, délégué du Défenseur des droits à Paris, animateur du réseau des délégués de l'Essonne et du Val-de-Marne, qui, après nous avoir présenté l'institution qu'incarne le Défenseur des droits, traitera de la fonction du délégué du Défenseur des droits sous ses divers aspects.